Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Les garçons, on doit se parler. On doit se parler. Les garçons, on fait pas assez de tâches ménagères. C'est pas moi qui le dis, c'est Statistique Canada. C'est vrai, selon Statistique Canada, les femmes font encore aujourd'hui 70 % des tâches ménagères et les hommes seulement 10 %. Là, je sais, vous dites, il manque un 20 %, c'est derrière les électroménagers. Personne ne le fait, fait qu'ils ne le calculent pas. Bon. Mais c'est vrai qu'on fait pas assez de tâches, et la preuve de ça, c'est quand on en fait une, Christy, qu'on est fier. On veut que ça paraisse. Moi, si je passe le balai chez nous, je le serre pas après, et que je te le laisse traîner dans le corridor, devant la porte d'entrée, pour qu'elle le voie en arrivant. Souvent, je me mets à côté, puis j'attends. Quand ma blonde arrive, elle dit « Hein, t'as passé le balai? » Je fais « Oui! » J'ai eu l'idée en lisant le post-it sur le frigidaire. Oui, parce que c'est pas le genre d'idée que j'ai quand je suis seul à la maison. Et ça a un nom, hein, ce concept-là. Ça s'appelle la charge mentale. Qui est familier avec la charge mentale? Plus de femmes que d'hommes, hein? C'est l'idée que les femmes font 70 % des tâches ménagères, mais doivent aussi gérer l'autre 30 %. Sinon, ça n'arrivera pas. Ma blonde m'a testé l'autre fois pour justement tester ça. OK? Elle n'a pas acheté de savon dans la douche pour voir combien ça me prendrait de temps à m'en rendre compte. Plus longtemps qu'elle pensait. Elle est venue me voir après un mois, puis elle dit « T'as pas remarqué quelque chose dans la douche? » Et là, je fais comme « Non. » Elle dit « Le savon. » Je fais « Ah! Il n'y en a plus, faudrait que t'en rachètes. » Elle dit « T'as pas pensé à en acheter, toi? » Je fais comme « Non. » Elle dit « Mais tu te laves comment? » Je fais « J'en ai trouvé un autre en dessous de l'évier, s'appelle Vim. » Au début, ça brûlait, mais là, ça brille en temps. Est-ce qu'on a des couples dans la salle? Par applaudissement, on a des couples? Oui. Monsieur, madame, vous habitez ensemble? Oui. Monsieur, quelle est la marque de savon lessive à la maison? Est-ce que c'est la bonne réponse? Tide? Oui. Ah, tabarouette. J'aurais dû en prendre un plus musclé. Je vais vous confier quelque chose de particulier, OK? C'est pas évident à parler devant autant de gens, mais je vais vous confier quelque chose. Moi, j'aime pas le sexe. Inquiétez-vous pas, ça fait toujours un fret quand je dis ça. Je suis pas un gros fan de sexe. Je suis pas un gros fan de sexe, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu ma première relation sexuelle assez tard dans ma vie, à l'âge de 21 ans. Et ça, c'est tard, selon Statistique Canada. Selon moi aussi. Mais c'est vrai, l'âge moyen de la première relation sexuelle au Québec, c'est 15 ans pour les filles, 17 ans pour les garçons et 19 ans pour ceux qui jouent à Donjons Dragons. Et moi, je suis passé 2 ans après ces gens-là. Je suis pas un gros fan de sexe, hein, mais je suis poli, j'ai été bien élevé, j'accepte qu'on m'en offre, là. Mais je cherche juste pas à en avoir, parce que là, je vous parle du sexe à deux. Sexe à deux, je trouve que c'est trop compliqué, beaucoup trop d'énergie pour ce que ça donne. Hey, la durée moyenne d'une relation sexuelle, c'est 5 minutes. Selon Statistique Canada. Selon moi aussi. Mais je suis pas un gros fan de sexe à deux. Par contre, le sexe à un, je pratique. Je pratique parce que j'ai lu une étude là-dessus. C'est vrai, c'est une vraie étude, comme quoi un homme qui se masturberait 3 fois par semaine diminuerait de 30 % les chances d'avoir un cancer de la prostate. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, pas fou, je vais me rendre à 100 %. Mais le sexe, je sais pas. Je trouve qu'on parle trop de sexe dans la société. On exagère les bienfaits du sexe. On en parle trop. Ça donne des situations absurdes où, par exemple, c'est la seule activité qu'on est prêt à faire avec quelqu'un qui veut pas le faire. Il n'y a pas d'autre activité où on est aussi insistant qu'avec le sexe. Personne ici jouerait aux échecs avec quelqu'un qui crie qu'il veut pas jouer aux échecs. Personne dirait « Oui, mais elle était habillée comme quelqu'un qui voulait jouer aux échecs. » Ou c'est la seule activité où tout le monde fait semblant d'être bon. Tout le monde fait semblant d'être bon en sexe. Personne assume d'être ordinaire. Et pourtant, ça existe, des ordinaires. Par applaudissement, qui connaît quelqu'un d'ordinaire en sexe? Hein, c'est sûr, quand l'ordinaire est assis à côté, c'est plus malaisant un peu, mais...
Et pourtant, il ne devrait pas avoir de gêne à s'avouer ordinaire en sexe. C'est un hobby comme un autre, tu sais. Je veux dire, par exemple, tu arrives chez quelqu'un et tu vois qu'il y a une guitare dans le salon. Puis là, tu dis, ah oui, tu joues de la guitare, toi? Et il te répond, ben là, jouer, c'est un grand mot, là. Je zigonne. Ça devrait être pareil avec le sexe. On en connaît tous un, on fait comme, tu fais du sexe, toi? Et il pourrait répondre, ben là, faire du sexe, c'est un grand mot, là. Je zigonne. Avec sa conjointe à côté qui fait comme, ouais, il zigonne. Je pense qu'il est plus accordé. Ou bien c'est l'humidité, mais le manche est rendu croche. On parle trop de sexe. On parle trop de sexe au point où les gens qui en ont pas virent fous. Il y a un groupe sur Internet qui s'appelle les incels. Les incels, c'est un groupe d'hommes qui sont célibataires involontaires. Et ils sont tellement fâchés de ça qu'il y en a là-dedans qui ont tué des femmes. Vous imaginez comme c'est fou? Puis en plus, ces gens-là, ils se réunissent. Là, je lisais là-dessus, ils se rencontrent. C'est des hommes, ils se rencontrent. Là, ils sont là comme, hey, moi, là, je rêve de faire du sexe. Puis là, il y a un autre qui arrive, fait comme, moi, c'est mon plus grand rêve au monde d'avoir du sexe. Puis un troisième, comme, je suis tellement en manque de sexe, je voudrais faire du sexe. Et là, nous, on regarde ça de l'extérieur, puis on fait comme, ben, faites-en. Mais faites-en. Comment ça vire pas en orgie, ce groupe-là? Comment ça fait que c'est pas le plus gros groupe échangiste du monde? Autant de gens qui veulent du sexe. Et là, bon, je sais, vous dites, ils veulent pas du sexe avec des hommes, ils veulent faire du sexe avec des femmes. Ça sent bien compliqué, votre affaire. Moi, je décroche rendu là. Ah, ça, c'est... OK. Ça, c'est comme quand on était jeunes, puis on disait à notre mère, j'ai faim. Puis elle disait, va voir dans le frigidaire. Puis là, tu y allais, tu revenais après, tu fais comme, il n'y a rien de bon à manger. Et là, ta mère te disait, ça, c'est parce que t'as pas assez faim. Eh bien, le sexe, c'est pareil. Si t'en veux tant que ça du sexe, grignote des cornichons, ça va t'aider à patienter.